Bienvenue dans un énième podcast de jeux société. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la fameuse question qui a brûlé internet pendant 6-7 bons jours. La fameuse question du bouton rouge ou bouton bleu. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Tim Urban, un auteur qui a fait des choses sans doute très intéressantes, a posé cette question sur Twitter. Si tout le monde sur Terre devait voter entre deux choix, bouton bleu, si plus de 50% des gens votent bleu, tout le monde vit. Si moins de 50% votent bleu, tous ceux qui ont appuyé sur bleu meurent. Et si on appuie sur rouge, on vit, quoi qu'il se passe. Déjà vous allez me dire, magnifique, oh tu es magnifique, mais qu'est-ce que c'est que ça a à voir avec le jeu de société ça ? Comment ? Les jeux d'esprit ne vous intéressent pas ? La saveur scientifique derrière cette question ne chatouille point vos babines mentales. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à donner des jeux que vous voulez voir en metagame dans les commentaires. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans cette simple question, il faut d'abord comprendre ce qu'est le dilemme du prisonnier. Tout d'abord, tout le monde sait ce qu'est le dilemme du prisonnier. Êtes-vous sûr ? Ou vivez-vous dans un groupe socio-culturel où cette information est tellement diffusée qu'elle fait preuve de savoir commun ? En tout cas, pour ceux dont ce n'est pas le cas, voici une explication. Le dilemme du prisonnier est une théorie qui suppose que deux prisonniers qui ont le choix de dénoncer ou pas l'autre prisonnier comme étant responsable d'un crime qu'ils ont commis. Les deux prisonniers ne peuvent communiquer et ne peuvent savoir ce que l'autre va répondre. Si le premier dénonce, alors soit le deuxième ne l'a pas dénoncé, et le premier est libre, alors que le deuxième prend 10 ans de prison, soit les deux dénoncent, et ils prennent chacun 5 ans, soit aucun ne dénonce, et c'est la peine minimale, c'est-à-dire 6 mois. On voit alors le tableau suivant. Attention, il va falloir suivre. Alors, on a la colonne « on ne dénonce pas », et on a les lignes « soit l'autre ne dénonce pas, et on a 6 mois », soit l'autre nous dénonce, et on a 10 ans. Et on a la deuxième colonne « on dénonce », et soit on dénonce, et soit l'autre ne dénonce pas et on ne prend rien, soit l'autre nous dénonce et on prend 5 ans. On voit là donc un paradoxe. Si on regarde l'espérance, c'est-à-dire grossièrement la moyenne par les colonnes, alors on a, si on ne dénonce pas, on va prendre entre 6 mois et 10 ans, soit en moyenne 5 ans et 3 mois. Si on dénonce par contre, on va prendre entre 0 et 5 ans, soit en moyenne 2,5 ans. On voit que, d'un point de vue totalement égoïste, il est bien plus rentable de toujours dénoncer. Le problème est, si tout le monde a le même raisonnement, alors tout le monde dénonce et la peine est probablement celle de 5 ans. La peine de 6 mois vient alors préférable. Mais cela suppose qu'il y a coopération des deux prisonniers. Car si l'autre prisonnier pense que l'on ne va pas dénoncer, alors il sera peut-être tenté de nous dénoncer nous. Il y a donc une sorte de pierre-feuille-ciseau de dénonciation entre prendre 5 ans, car c'est le plus probable, ne pas dénoncer et donc ne prendre que 6 mois, mais ne pas dénoncer et donc prendre 10 ans puisque l'autre va nous dénoncer, et donc dénoncer à notre tour, et là on revient au point de départ et prendre 5 ans. La meilleure solution n'apparaissant que si les deux prisonniers ne pensent plus d'une façon égoïste et décident de coopérer de façon spontanée. Ça c'était la version simple. Maintenant, reprenons la problématique du bouton bleu et bouton rouge. La grille est donc la suivante. On appuie sur bouton bleu, colonne bouton bleu, et on a les deux lignes, soit majorité de bleu, et on est en vie, soit majorité de rouge, et on meurt. C'est chiant. On a la deuxième colonne bouton rouge, on appuie sur bouton rouge, et soit il y a majorité de bleu, et on vit, soit il y a majorité de rouge, et on vit. C'est cool. Là, l'espérance donne plus d'espoir qu'avec le prisonnier. Et oui, si on choisit bleu, vu qu'on ne connaît pas la tendance, on peut se dire qu'il y a une probabilité de 50-50 de vivre ou mourir. Alors que bouton rouge, c'est 100%. C'est sûr. Il faut donc a priori choisir bouton rouge. On peut aussi considérer un autre tableau, prenant en compte la totalité des vies en jeu. Si on choisit bleu, si la majorité est bleue, alors 100% des gens vivent. Soit il y a une majorité de rouge, et là il y a une proportion de gens qui ont voté rouge qui vivent, c'est-à-dire entre 50 et 89%.
parce qu'il y a forcément une majorité de rouge, donc forcément 50%, et 99% parce que on est un connard qui a voté bleu, et du coup, il n'y a pas 100%, c'est naze. Et donc, si on choisit rouge, il y a du coup la ligne majorité de bleu, et donc 100% des gens vivent, soit il y a une majorité de rouge, et donc il y a 50 et 100% des gens qui vivent. Ah, parfait. Dans cette espérance, c'est la même chose dans les deux tableaux, et si on considère le tableau précédent, du coup la version égoïste, il faut peut-être mieux prendre rouge, car on est toujours sûr de nous rester en vie, et de toute façon, l'espérance de la population est de 75%, quoi qu'on choisisse normalement. Quoique, si tout le monde a la même réflexion, tout le monde va voter rouge, et donc, peu de gens qui vont voter bleu vont mourir. Chiant. Et donc, vous imaginez bien que ça ne s'arrête pas là. Effectivement, si on peut maintenant considérer un énième tableau... Le tableau considérant la coopération. Si on vote bleu, alors on a les lignes, on aide 100% de la population restant en vie. S'il y a une majorité de bleu. Et, encore une fois, si y a une majorité de rouge, on aide alors entre 50 et 99% de la population restée en vie, qu'il y ait une majorité de rouge. Voter bleu n'influe pas sur la vie des rouges. Maintenant, si on vote rouge, alors, soit il y a une majorité de bleu, et on a aidé entre 1% et 49% des gens restés en vie, c'est-à-dire les autres personnes qui ont voté rouge, puisque les gens qui ont voté bleu, nous ne les avons pas aidés, puisque nous ne sommes pas en coopération avec eux, et ou entre 50 et 100% s'il y a une majorité de rouge, parce que si tout le monde vote rouge, tout le monde est en vie. Et là, on voit qu'il y a une espérance qui est différente. Elle est de 75% si les gens ont voté bleu, et de 50% si les gens ont voté rouge. La probabilité, l'espérance entre 1,49 plus 50 et 100, c'est 50%. Pour les gens qui ont suivi. Ce tableau, il n'est valable que si on considère une vision coopérative du dilemme du prisonnier. C'est-à-dire, si vous vous rappelez du début, de comment arrive-t-on à ce que tout le monde n'écope que de 6 mois sans que personne ne soit lésé. Il est donc tout à fait possible de se dire que si tout le monde veut voter rouge, c'est un 100% is well played, mais ce n'est pas la vision coopérative du problème. C'est le calcul de la vision égoïste, comme dit au milieu de l'explication. En vérité, il n'y a peut-être pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce problème. Il y a une façon de concevoir la moralité. Est-ce que charité bien ordonnée commence par soi-même ? Est-ce que singe ensemble fort ? Question qu'on pourrait tous se poser. Cependant, si ce jeu n'est qu'une réflexion, un jeu d'esprit, une petite pensée rigolote entre deux mèmes de Reddit ou de Twitter, ce genre de dilemme apparaît plus souvent qu'on ne le croit dans notre saucisse. Les enjeux écologiques est-il, par exemple, mieux de dépenser de l'argent pour améliorer l'état du monde, quitte à amoindrir ses profits, ou au contraire de profiter du ralentissement des concurrents pour, certes, polluer plus, mais aussi gagner plus, frottement de main. Est-il mieux de faire son travail tel qu'il devait être fait, qu'on est politicien ou un job à responsabilité, ou d'accepter des pots de vin et saboter nos responsabilités ? Doit-on faire des collaborations avec des marques douteuses au mépris de notre audience adorée ? Sachez que les lidomonistes ne trahiront jamais votre confiance, car personne ne nous en donne l'opportunité. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ce moment vous a été agréable. Bon appétit, ou bonne soirée, ou bonne journée.